Bon début de semaine à tous les amoureux du sport. Championnat national de la République démocratique du Congo. 6 matchs étaient au rendez-vous ce dimanche. Le derby de la ville de Lubumbashi entre les TP Mazembe et l'UFC Saint-Elo Lupopo n'a pas connu de vainqueur. D'une discipline à une autre, en boxe, le pugiliste congolais Martin Bakola a perdu son deuxième combat de sa carrière professionnelle. Gaël Soumani, c'est jeune boxeur de la ville de Goma, est attendu en Tanzanie. Mais chaque Elialina a ouvert son compteur but avec son nouveau club de Nantes. Simon Banza est inarrêtable avec son club de Trabzonspor en championnat turc. Bienvenue pour les détails dans Total Sport. On va commencer par les championnats nationaux de la RDC. Dans un stade de Mazembe vide, Corbeau et Cheminot se sont séparés sur un île de 0-0. Les deux formations nous paraissent assez départagées dans un derby avec peu d'occasions franches. Avec ces résultats, les deux clubs conservent respectivement leur première et deuxième place au classement dans les groupes A du championnat national. Durant les premiers actes, Mazembe a tenté de faire léger sans se mettre plutôt en situation favorable. Ernest Luzolosita a tenté de loin, mais sa frappe est passée au-dessus de la cage de Omosola. En face, Lupopo a essayé d'équilibrer les débats. Après la demi-heure, Jean Diouf est passé de près de donner l'avantage à son club. Sa tête est bien repoussée par les gardiens jaunes et bleus. Avec les meilleures situations pour les hommes de la Mindiayo, la mi-temps est intervenue sur ce nil de 0-0. À l'opposé de la première mi-temps, la deuxième période a été très pauvre en termes d'occasion. Les deux clubs ont manqué les arguments nécessaires pour scorer tout en combinant prudence et vigilance derrière. Pas de vainqueur ni de vaincu dans ce choc de la deuxième journée de la phase retour du championnat. Lupopo met fin à une série de 2 victoires d'affilée des Corbeaux en championnat. Les hommes de la Mindiaye gardent la première place du groupe avec 35 points. Les Viettes restent deuxième avec 4 unités de moins que les Corbeaux du tout-puissant Mazembe. À Kinshasa, les Aigles du Congo ont battu New Jack sur les scores de 2-1. La SV Club a été surprise par les Anges Verts promis cette saison en première division. Tony Talassi a inscrit l'unique but de la rencontre en première période à la 18e minute. Les meilleurs buteurs de la dernière édition du championnat du tournoi de l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale avec les Léopards de moins de 20 ans a été élu homme du match au terme de cette confrontation. Un île a aussi caractérisé la réception du CS Don Bosco par l'AS Malo, les 1 partout. Pour clore cette journée, l'FC Tanganyika a fait sa loi sur la jeunesse sportive groupe Bazano 4-1 grâce au but inscrit par Milongo Ramazani à la 11e minute, Ndaye Enoch à la 44e minute et Dan Mbaye à la 46e et 70e minute. On va parler autre chose. Les boxeurs congolais Martin Bakola ont enregistré sa deuxième défaite en carrière professionnelle lors de la soirée du 22 février 2025 à Riyad en Arabie Saoudite. Après sa défaite en octobre 2018 face à l'Américain Michael Hunter, les tombeurs du français Tony Oka a perdu par KO au deuxième round dans un combat surprenant contre Joseph Parker. Ce combat devait initialement opposé Parker à Daniel Dubois, mais ce dernier a décliné les rendez-vous 48 heures avant le match à cause d'une maladie. Les organisateurs ont alors fait appel à Martin Bakola qui s'est trouvé à Kinshasa pour sauver cette soirée. J'ai été informé du combat. J'ai dit à 19h, si Bakola a accepté ce combat, c'est à cause de l'argent. Cet argent va changer sa vie. Bakola était présent dans ce combat avant de se faire surprendre. Dès la semaine prochaine, il reprendra l'entraînement pour son prochain combat au mois de mai. Il a sauvé le spectacle et les promoteurs nous sera très reconnaissants, a déclaré Billy Nelson, l'entraîneur de Martin Bakola. Cette défaite marque un tournant pour
les Congolais qui devra revenir sur les rings le 18 mai contre F. Adjagba dans un combat qui pourrait lui permettre d'être éligible pour affronter Daniel Dubois pour les titres mondiaux. Je n'ai pas vu son coup venir aujourd'hui. C'est la première fois que je ressens ce que les autres ressentent quand je les mets KO. Mais ce n'est pas grave. Mon combat demain est toujours maintenu. J'ai juste pris un risque pour sauver la soirée comme je vous l'avais annoncé à Kinshasa, a déclaré les poids lourds congolais après cette défaite. Auteur de 22 combats avec 20 victoires dans 16 par knockout, ce pugiliste devra rapidement revenir sur les rings pour redonner les sourires aux Congolais déçus par cette contre-performance. Parlons de notre boxeur. Gaël Assoumani est de retour, on en parlait en tout cas. Après une victoire éclatante par KO face à John Katongole lors de son dernier combat en octobre 2024, les champions congolais Gaël Assoumani remontera sur les rings le 28 février 2025 à Dar es Salaam en Tanzanie. Ce combat très attendu l'opposera au Tanzanien Saïd Chino, un adversaire redoutable qui compte 38 combats professionnels pour 24 victoires, dont 15 par KO. Malgré la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la RDC, les champions du Congo chez les poids légers est prêt à relever ces défis et compte bien envoyer un message d'espoir sur la terre tanzanienne. Parlons des rendez-vous des léopards pour l'année 2025. Les léopards des mois de vente d'abord auront à cœur de jouer la Coupe d'Afrique des Nations de la spécialité. Ça sera du 26 avril au 25 mai 2025 en Côte d'Ivoire. Pour la CAN féminine de 2025, les léopards de la RDC, les dames seront au Maroc du 5 au 26 juillet 2025. D'ailleurs, ces léopards dames jouent leur match retour des éliminatoires de la CAN de 2026 contre les Botswana. Ce match est prévu, c'est mercredi 26 février au stade des Martyrs. C'est pour les premiers tours de ces éliminatoires au match. Allez, je vous rappelle que les léopards s'étaient imposés sur les scores de 2-0. Et pour les championnats d'Afrique des Nations, les léopards de la RDC seront au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie du 2 au 30 août 2025. Et pour la CAN senior masculine, ça sera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Ce sont seulement les léopards des moins de 17 ans qui ne se sont pas qualifiés pour la CAN de la catégorie parce que ces derniers ont fini à la 3e position lors du tournoi de l'INIFAC qui s'est clôturé les samedis à Douala au Cameroun après la victoire lors de la première journée contre les Gabos 2-0. Ces léopards ont perdu lors de la 2e journée face à la République centrafricaine 2-3 avant de perdre lors de la dernière journée contre les Cameroun 4-0. Donc c'est les Cameroun et les Congo et la Centrafrique qui se qualifie pour la CAN des moins de 17 ans. Alors, on va parler des internationaux congolais arrivés en hexagone en fait des mercato d'hiver. Meshak Elia a ouvert son compteur but en Ligue des Champions. C'était ce dimanche opposé au Racing Club de Lens. Elia et ses coéquipiers se sont imposés sur les scores des 3-1. Et puis, c'est le Congolais qui a marqué donc les 3e buts. Et alors, un autre Congolais, c'est jeune qui est parti du côté des Trabzonspor. Il s'agit de Simon Banza qui a signé un doublé hier ce dimanche avec son équipe. Il est désormais à 16 buts marqués. C'est désormais le 2e meilleur buteur du championnat turc, d'ailleurs prêté par son équipe. Son club veut en tout cas prolonger son séjour dans les championnats turcs. Voilà qui met un terme à cette production sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous les mercredis. Ça sera pour un plaisir très renouvelé.